Bonjour à tous, bonjour amis fidèles de notre chaîne vidéo. Cette chaîne vidéo qui est aussi la vôtre, dont le but essentiel est de vous donner l'information et la formation sur l'islam et sur le christianisme. Aujourd'hui, il s'agit de l'information et de la formation d'un sujet où les musulmans calomnient sur Jésus avec un mensonge éhonté pour effectivement conforter les comportements sataniques de Mahomet, comportements faits d'épée, de son verset, de crimes et de génocide. Tout ceci sous l'hypothétique devoir de djihad de guerre. Dans la précédente vidéo, nous avons démontré, avec à l'appui des références sur des versets du Coran et des hadiths, que Mahomet était un meurtrier, un esclavagiste, un pilleur de butin. Et toute cette immoralité incroyable, qui sont des péchés, mais hautement condamnables devant Dieu, ont été favorisés par le Dieu de Mahomet, en révélant, dans les contextes de l'évolution de l'histoire de Mahomet, les décrets divins ou les sourates qui ordonnaient à Mahomet d'assouvir à ses tâches monstrueuses. Par exemple, pour le viol des femmes capturées dans les champs de guerre, nous lisons: vous sont interdites vos mères, vos sœurs et parmi les femmes, celles qui ont un mari, sauf celles qui sont vos captives de guerre. Coran, chapitre 4, versets 23 à 24. Mahomet dans le Coran est aussi important que Allah lui-même. Par exemple, les versets suivants rapportent ceci. Pour le pillage et le butin, nous lisons: il t'interroge au sujet du butin, dit: le butin est à Allah et à son messager, craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager, si vous êtes croyants. Coran, chapitre 8, verset 1. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Coran, chapitre 8, verset 41. Bien, le butin, il a pour origine le pillage. Lors des attaques des caravanes des Koréchites, c'est ce que nous appelons un bien mal acquis, de l'argent sale ou de l'argent du crime. Le verset du Coran, chapitre 8, verset 41, demande à réserver un cinquième de ce bien venant du crime à Mahomet et à Allah, et à faire du social pour les pauvres, et ceci sous le décret divin d'Allah lui-même. Au lieu normalement d'interdire les attaques armées envers les caravanes des commerçants koréchites, Allah a préféré codifier le partage du butin entre musulmans. Vous voyez vous-même le degré de moralité. Mahomet donna même une menace de châtiment lorsqu'un des pilleurs de ses soldats avait pris une part du butin qui devrait normalement revenir à Mahomet lui-même. Et tout de suite après, Allah révéla ceci. N'eût été une prescription préalable d'Allah de faire du butin, un énorme châtiment vous aurait touché pour tout ce que vous avez pris comme rançon. Mangez donc de ce qui vous est échu en butin tant qu'il est licite et pur, et craignez Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Coran, chapitre 8, versets 68 à 69. Bien, la fin de ce verset demande aux pilleurs de manger que le butin qui leur est prévu. Donc, de faire la différence entre celui qui est prévu pour Allah et Mahomet et celui qui leur est prévu. Vous allez peut-être vous demander pourquoi avons-nous parlé dans cette présentation des versets du Coran qui réglementent le partage du pillage. Vous allez comprendre. En effet, pour amasser du butin, il faut des razzias. Mahomet s'associe donc à des soldats brigands, malfaiteurs qui défendent la cause d'Allah. Ils étaient tous galvanisés à faire de la vengeance, parce que Mahomet et ses convertis avaient quitté la Mecque, estimant être persécutés. Nous y reviendrons dans une vidéo pour vous expliquer que les Mecquois ne persécutaient pas Mahomet, mais demandaient incessamment à Mahomet de ne pas s'en prendre aux dieux de leurs ancêtres. Bien.
Ici, on va rester selon ce que font croire les apologistes musulmans, que Mahomet a été persécuté à la Mecque. Or, la lecture attentive et l'analyse des sources islamiques écrites 2 siècles après la mort de Mahomet ne montrent pas les persécutions de Mahomet qui lui ont permis de quitter la Mecque pour Médine. Bien. Et continuons. On va continuer. Et c'est donc de Médine, Allah va galvaniser les musulmans à la vengeance contre les Mécois. En d'autres termes, la razzia était justifiée sous forme de vengeance des soi-disant persécutions subies par les musulmans à la Mecque, par le verset suivant. Il t'interroge sur l'acte de guerroyer pendant le mois sacré, dit « Combattre pendant la trêve est un péché grave, mais il est plus grave encore au regard d'Allah de faire obstacle à la cause d'Allah, d'être impie envers lui et la mosquée sacrée, et d'en expulser son peuple. La persécution est plus grave que le meurtre. » Coran, chapitre 2, verset 217. Voyez, la razzia était justifiée par ce verset. C'est ainsi que Mahomet a décapité de ses propres mains, et à plusieurs fois, les soldats désarmés qui se rendaient selon la promesse de sauf-conduit promise par Mahomet lui-même. Au-delà des guerres des razzias, Allah a aussi enchaîné avec la guerre de conquête de la Mecque, par les versets suivants. « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. » Coran, chapitre 5, verset 21. Et aussi ceci. « Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien, et Allah est omnipotent. » Coran, chapitre 9, verset 39. Et de nombreux versets d'autres encore que nous ne citons pas dans cette présentation. Bien. La conséquence de toute cette vie de Mahomet qui fourmille de vengeance, de haine, de conquête. Mahomet et sa soldatesque ont fait couler beaucoup de sang en Arabie. Les criminels de Mahomet pouvaient remplir leur sale besogne en suivant l'exemple du maître, Mahomet lui-même, le premier musulman, dont les hadiths authentiques suivants sont explicites. Écoutez bien. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Allah sur lui, a dit « J'ai été envoyé avec l'épée. » Vous voyez, vous entendez? J'ai été envoyé avec l'épée avant l'heure, jusqu'à ce que Allah soit adoré seul et sans partenaire associé. Musnad Ahmad, rapporté par Ibn Umar, Sahih al-Jami, numéro 2831. Mais aussi, Mahomet dit ceci, « J'ai été ordonné par Allah de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. » Vous voyez, c'est la fameuse profession de foi musulmane. Al-Bukhari et Muslim, rapporté par Ibn Umar. Ce hadith est une preuve qu'il a combattu pour imposer cette fameuse profession de foi. Vous voyez, face à toute cette vie faite de sabres, d'épées, de sang, les apologistes musulmans ont trouvé leur justification sur l'évangile, en brandissant les versets de Luc chapitre 19 verset 27 et de Matthieu chapitre 10 verset 34 à 39. Ce mensonge sur la Bible, ce blasphème sur la Bible, vient au départ de Ahmed Didat, qui par son ignorance a trompé tous les musulmans. Ainsi les musulmans lisent ce verset et le traduisent à la sauce de Ahmed Didat. Vous voyez comment c'est incroyable. Des gens qui lisent la Bible, qui ne prennent pas le soin de bien méditer la Bible, afin de donner une réponse sérieuse à ces deux versets, mais continuent à affirmer des faussetés et des énormités sur la Bible, jusqu'à faire des vidéos qui font tabac sur YouTube. Vous voyez? Quel est le musulman qui n'est pas convaincu que Jésus a été violent, dès lors qu'il a parlé de l'épée? Vous voyez? Tous sont convaincus. Et cette mauvaise interprétation de la Bible est entretenue par des savants musulmans. Nous avons vu par exemple Ahmed Didat le premier.
Et certains apologistes musulmans savent qu'il ne s'agit pas de la violence, mais préfèrent laisser leurs frères musulmans croire à la violence dans l'évangile. Ceci pour protéger malhonnêtement l'islam et Mahomet. Vous voyez comment les apologistes musulmans sont malhonnêtes? Ils font de la taquilla envers les musulmans pour les garder dans le carcan islamique. Pourquoi? Ils savent que ces versets ne sont pas de la violence, mais laissent planer ce doute entre musulmans pour montrer que le Coran n'est pas le seul livre violent, Mahomet n'est pas le seul prophète violent, la Bible l'est tout au moins. Vous voyez? Leur intérêt va même jusqu'à laisser passer les versets de la Bible tronqués dans leur communauté. Vous voyez? Nous n'avons pas le temps de trouver pour vous la séquence de l'imposteur Ahmed Didat sur les versets de Luc chapitre 19 verset 27 et de Matthieu chapitre 10 verset 34 à 39. Vous voyez? Mais nous allons vous montrer la séquence d'une vidéo d'un musulman qui explique la violence de la Bible à partir, bien entendu, des versets de Luc chapitre 19 verset 27 et de Matthieu chapitre 10 verset 34 à 39. Et on se retrouve tout de suite après pour expliquer ces versets. In Islam, can you express what salvation is in Islam? Yes, I will explain. Tell me. Salvation in Islam, as the Prophet Muhammad said, is in you, the human being, worshipping the Creator without associating partners unto him. So salvation in Islam is monotheism. So monotheism is your salvation. Paganism, which is to worship the creation that you are involved in, is your condemnation. This is why it is impossible for a Christian to go to paradise, because they worship the creation rather than worshiping the Creator. I understand? So, and salvation even though Jesus himself said you should worship God and God alone, and he said the greatest commandment is to worship God alone without associating partners with him. Why is it that jihad is one of the principles of salvation in Islam? Now, jihad is taught by Jesus himself. And where? And where in the Quran? No, I'm using your Bible against you. No. Can I answer the question? Can I answer the question? Jihad now, when you mention when you mention jihad and use it to criticize us, you dug a hole for yourself. Because Jesus said, you fell into it the last time. Can I answer your question? Jesus said about jihad, he himself believed in it. Jesus said, bring my enemies here and kill them in front of me. Where? Luke 19 verse 27. Luke 19 verse 27. Bring my enemies here. He said, all the people who refuse to accept me as their king, bring my enemies all in front of me. You understand? Luke 19 verse 27. And kill them. The problem with the Christians is that we the Muslims know the Bible more than you. You understand? Read that out of your Bible here, Bishop. Luke 19 27. Find that. So when you criticize us about jihad, you trap yourself. Because Jesus, he preached jihad. Read it. Enemies which will not accept that I should reign over them, bring hither and slay them before me. That's right. You did not know that was in the Bible. You don't know the Bible. You don't know the Bible. No, that's your problem. You don't know the Bible. You know. So by criticizing us about jihad, you trap yourself and you can't get away from it. Do you know Jesus preached jihad. Jesus was not a soft person. He preached jihad. Look at this. I'm not come to bring peace, but to bring war. That's right. Turn a man against his own family. You understand? Those who are not. So you cannot. Of Jesus preached peace. No, he said, bring my enemies who did not accept me and kill them in front of me. Islam. So you don't know your Bible because you only choose. Incroyable. Jugez-en vous-même. Avant de poursuivre avec le sujet qui nous concerne, nous avons retenu le reproche du musulman aux chrétiens qui dit ceci, que vous adorez une créature. Nous traiterons ce sujet un autre jour, à savoir si les chrétiens adorent réellement une créature. Et nous allons expliquer les versets où Jésus demande de prier le Père. C'est à partir de ces versets
que les musulmans disent que Jésus a demandé d'adorer Dieu et non la créature. Nous y reviendrons avec les explications claires fondées sur le seul corpus biblique. Par ailleurs, cette vidéo est de la chaîne Anti-Choubouat, une chaîne qui diffuse des contre-vérités. Nous allons au fur et à mesure que nous disposerons du temps consulter cette chaîne et répondre pour mettre les pendules à l'heure. Bien, maintenant, poursuivons notre sujet. Dans la vidéo, ce musulman explique le djihad dans la Bible, à la manière de Ahmed Didat, en citant la citation suivante du verset de Luc, chapitre 19, verset 27. « Amenez-les ici, mes ennemis, et tuez-les en ma présence. » À partir de cette citation, qui n'est pas le verset complet, qui n'est pas non plus dans son contexte, le musulman dans la vidéo prouve par cette citation le djihad dans la Bible, notamment le djihad armé de Jésus, dont il veut parler. Et il poursuit en disant, sous le rire des chrétiens moqueurs, qu'il s'agit des personnes qui ont refusé que Jésus règne sur eux comme leur roi. Puis il finit en disant, Jésus, paix sur lui, a prêché le djihad de guerre. Bien. L'objet de notre présentation concerne les versets de Luc, chapitre 19, verset 27, et de Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 39, afin de juger respectivement si Jésus voulait tuer ceux qui ont refusé son pouvoir, en référence avec le verset de Luc, chapitre 19, verset 27, et aussi si Jésus a-t-il demandé d'utiliser l'épée pour faire le djihad armé, en référence avec le verset de Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 39. On rappelle, ces deux reproches relatifs à ces deux versets sont vérifiables dans la vie de Mahomet et de son enseignement coranique. Mais sont-ils aussi vérifiables dans la vie de Jésus et dans l'Évangile? En outre, que veut dire Jésus lorsqu'il parle de tuer dans Luc chapitre 19 verset 27 ou de l'épée dans Matthieu chapitre 10 verset 34 à 39? C'est à ces questions, à ces deux questions, que nous allons répondre dans cette présentation. Ainsi, cette courte présentation se divise en trois parties. 1. Analyse de Luc chapitre 19 verset 27. 2. Analyse de Matthieu chapitre 10 verset 34 à 39. 3. Conclusion. Donc nous allons conclure. Bien. Nous allons parler par ordre et naturellement en premier chapitre, le verset de Luc chapitre 19 verset 27, pour expliquer l'expression « tuer ceux qui ont refusé d'être sous son règne ». Puis en deuxième chapitre, le verset de Matthieu chapitre 10 verset 34 à 39, pour expliquer l'expression « l'épée de Jésus » et l'expression « la division au sein des familles ». Puis nous finirons avec une conclusion qui va être un récapitulatif. Tout de suite, nous commençons avec la première partie. Première partie, analyse de Luc chapitre 19 verset 27. Pour cela, mettons ce verset dans son contexte large de Luc chapitre 19 verset 11 à 27. Vous pouvez lire avec nous tous ces versets qui s'affichent et s'afficheront sur votre écran. Nous lisons. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître
comment chacun l'avait fait valoir. Luc chapitre 19, versets 11 à 15. Poursuivons avec le passage suivant. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'en me retour, je le retirasse avec un intérêt? » Luc chapitre 19, versets 16 à 23. Lisons la fin de ce récit avec le passage suivant. Nous lisons. « Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Luc chapitre 19, versets 24 à 27. Place maintenant à l'explication. Nous rentrons dans la phase de l'explication. Bien. Dès le début de ce récit, on peut lire ceci. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître sur terre. Le royaume de Dieu allait paraître sur terre. Luc chapitre 19, verset 11. Ce récit est donc une parabole de Jésus. Avant de continuer, que veut dire parabole? Voici la définition de Wikipédia. La parabole vient du mot grec. C'est un récit allégorique qui permet de dispenser un enseignement moral ou religieux. C'est aussi une figure de rhétorique consistant à une courte histoire qui utilise les événements quotidiens pour illustrer un enseignement, une morale ou une doctrine. À partir de la définition de la parabole, nous savons que Jésus ne parlait pas de lui. Donc, dès le début, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de Jésus et de son djihad, mais il donnait un enseignement moral ou religieux de façon allégorique. Or, une allégorie est une figure rhétorique qui consiste à exprimer une idée en utilisant une histoire ou une représentation qui doit servir de support comparatif. Wikipédia souligne, la signification étymologique est une autre manière de dire les choses, au moyen d'une image figurative ou figurée. En gros, le tout début du passage de Luc chapitre 19 verset 11 nous montre que Jésus donnait un enseignement religieux en utilisant une histoire figurée pour faire passer le message de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Quand on a compris le début de Luc chapitre 19 verset 11 qui nous parle de la parabole, ce passage révèle tout de suite le contexte. Jésus ne parlait pas de lui, ni du djihad, mais donnait un enseignement qui concerne le message de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et ceci au moment où il était en route vers Jérusalem pour y fêter la Pâque juive. Mais avant d'être en route, il avait déjà annoncé à ses disciples qu'il allait mourir à Jérusalem afin que s'accomplissent les prophéties du livre des prophètes. La foule était constituée des gens ordinaires, du peuple, des pharisiens, des publicains, des sadducéens, qui croyaient que le royaume de Dieu allait bientôt paraître. Les incrédules caressaient encore l'espoir de voir apparaître son délai, le royaume de Dieu en gloire. C'est pourquoi Jésus va donner la parabole
qui est une parabole des talents, c'est-à-dire une parabole sur les croyants les plus talentueux, qui ont plus du talent au regard de la sainteté de Dieu. Et pour cela, Jésus utilise une allégorie des serviteurs et du vigneron. Les serviteurs sont les croyants, les hommes et les femmes de ce monde qui sont au service des œuvres de Dieu. Et le vigneron est Jésus-Christ lui-même. On peut aussi dire dans le contexte d'Israël, les serviteurs sont les Juifs. Et le vigneron, dont certains n'ont pas voulu qu'il règne sur eux, est Jésus lui-même. Voyez, dans cette parabole, Jésus explique, apporte un correctif à la pensée erronée de la foule juive sur le royaume de Dieu. Dans la parabole, Jésus enseigne que le royaume de Dieu ne viendra pas maintenant. Lorsqu'il ne sera plus de ce monde, le royaume de Dieu viendra, lorsque tous ses ennemis seront détruits. Vous voyez, bibliquement, tout chrétien, c'est les ennemis du Christ, sont appelés antichrist. Et l'antichrist sera tué à la fin des temps. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura le royaume de Dieu sur terre. Et c'est Jésus qui est le chef du royaume de Dieu, lors de son retour, pour établir ce royaume et pour juger les morts et les vivants. C'est-à-dire, le temps de son absence sur la terre avant son retour est le temps pendant lequel la fidélité à Dieu et la diligence de ses serviteurs seraient mises à l'épreuve. C'est ce que veut dire la parabole au verset de Luc chapitre 19 verset 13. Lorsque Jésus précise, nous lisons, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Luc chapitre 19 verset 13, faites-les valoir, ça c'est le vigneron qui parle, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Voyez, donc c'est le retour de Jésus. À chaque serviteur, on rappelle que le serviteur c'est le croyant. À chaque serviteur est confiée la même somme. Ici la somme veut dire la même œuvre de Dieu à conduire sur terre. C'est bien que la différence dans les résultats provient de leur diligence, de leur savoir-faire ou de quelques autres motifs. C'est ce que veut dire la parabole au verset Luc chapitre 19 verset 16 à 21 lorsque Jésus annonce ceci. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Luc chapitre 19 verset 16 à 21. C'est donc selon leur diligence et leur zèle que chaque serviteur sera récompensé par leur maître, qui est le vigneron. C'est ce que dit la parabole de Jésus, de le reproche du vigneron à son serviteur. Nous lisons ceci. Pourquoi n'as donc-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Vous voyez, c'est pourquoi chaque croyant ou chaque serviteur, dans le cas de la parabole, sera récompensé en fonction de son activité. Le serviteur du vigneron ou le croyant de Dieu qui n'a eu aucune activité montre seulement qu'il ne connaissait pas son maître. Et le résultat, il n'aura pas de récompense, mais il subira une perte à la fin de temps, avant la venue du royaume de Dieu sur terre. C'est ce que nous dit la parabole de Jésus, au verset Luc, chapitre 19, versets 24 à 27. Nous lisons, puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 000. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régne sur eux, et tuez-les en ma présence. Luc chapitre 19, versets 24 à 27. Vous voyez, l'exégèse finale de cette parabole dit ceci, veut dire ceci. Jésus répondait aux Juifs qui croyaient à l'éminence sur terre du royaume de Dieu. Jésus, dans la parabole, leur donne un signe avant l'arrivée du royaume de Dieu. Vous seriez d'abord mis à l'épreuve
Puis quand viendra le royaume de Dieu sur terre, chacun aura une récompense selon sa fidélité et sa diligence. Mais celui qui n'a rien fait, celui qui n'aura rien fait, n'aura rien. Celui-là ne reconnaissait même pas l'autorité de son maître. C'est la partie « celui qui n'aura rien fait, n'aura rien » qui est codifiée par « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les en ma présence. » Luc chapitre 19, verset 27. Mais quand chaque croyant ou chaque serviteur sert l'œuvre de Dieu, Dieu n'attend pas de nous de concurrence. Le chrétien produit des œuvres par sa foi, mais n'est pas jugé selon les œuvres. Dieu ne nous demandera pas plus de ce que nous pouvons. Dieu attend de nous sa fidélité et la diligence à son œuvre, chacun selon ses capacités. Et Jésus-Christ est à l'image du vigneron qui avait donné l'argent à ses 3 serviteurs pour que chacun le fluctue à sa manière. Mais le 3e serviteur n'avait rien fait. Il est celui qui ne reconnaît pas l'autorité de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et ses commandements, celui-là, à la fin des temps, périra. Voyez? Fin de l'explication du premier chapitre. Place au résumé. Résumé du premier chapitre. Voilà. Comme vous le constatez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles à cette chaîne vidéo, il ne s'agit pas de la violence, du meurtre, de l'assassinat, comme dans le Coran ou dans la vie de Mahomet. Il s'agit de la parabole des talents, qui nous rappelle que la grâce est gratuite. Elle fait partie de l'amour de Dieu, mais elle est aussi méritoire. La grâce nous invite à notre position de responsabilité et de service, et que notre place dans le royaume de Dieu dépendra de la diligence avec laquelle nous aurons employé ce qui nous avait été confié comme mission. Qui nous rappelle aussi d'être tous prêts à être talentueux devant la mission que Dieu a léguée à chacun de nous. Faisons notre mission avec fidélité et diligence. L'expression problématique brandie par les musulmans qui dit « Tuez-les en ma présence » pour ceux qui n'ont pas voulu que je régne sur eux fait allusion à la 2e mort spirituelle, c'est-à-dire vivre dans l'enfer, loin de la gloire du Seigneur. On rappelle que dans la Bible, la première mort est la mort physique, et la 2e mort est la mort spirituelle pour ceux qui iront à l'enfer, et la vie éternelle pour ceux qui iront au paradis. Vous voyez? Pour ceux qui ont plus l'expérience de la Bible, peuvent découvrir par cette parabole, Jésus explique aux Juifs, le temps du royaume de Dieu n'est pas arrivé. Ils ne savaient même pas que Jésus est ce royaume de Dieu. Et c'est à son retour, où il combattra l'Antichrist, que son royaume sera enfin installé. C'est dans cet esprit que les chrétiens attendent le retour de Jésus dans sa gloire. Fin de la première partie. Nous allons maintenant enchaîner avec la 2e partie. Deuxième partie, analyse de Matthieu chapitre 10, versets 34 à 39. Ce verset de l'Évangile est un autre utilisé par les apologistes musulmans aigris pour donner un vernis de noblesse à leurs paroles désagréables contre Jésus-Christ, pour faire croire que Jésus est venu semer la discorde entre les membres de la même famille. Ils jettent un discrédit sur Jésus à cause, bien entendu, de leur connaissance biblique faible et à cause de leurs mensonges. Analysons ensemble le passage complet. Nous lisons. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui prend sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Matthieu chapitre 10, versets 34 à 39. Lorsque nous lisons ce passage, on peut croire que Jésus nous montre des préceptes qui nous semblent sévères et pénibles
pour nous apporter de la sécurité avec l'épée et nous diviser avec notre famille, alors que la famille est sacrée devant Dieu. Or, il faut savoir que Jésus tient ses propos à ses apôtres, qu'il a réunis autour de lui. Vérifiez le début du chapitre 10 au premier verset, c'est-à-dire au verset de Matthieu, chapitre 10, verset 1. Mais, en entendant ces paroles de Jésus, on peut s'imaginer que les apôtres étaient stupéfaits, que les apôtres se posaient la question: comment Jésus qui enseignait la paix, dont les anges ont également dit à sa naissance, gloire à Dieu dans le ciel et paix aux hommes sur la terre. Vérifiez Luc chapitre 2 verset 6. Puisse encore parler ainsi. Et les prophètes ont aussi prédit que Dieu donnerait un jour la paix aux hommes. Mais lorsqu'on comprend l'homme Jésus, lorsqu'on comprend la mission de Jésus, lorsqu'on comprend la Bible, on arrive facilement à imaginer Jésus ne parlait pas du tout de la sécurité. Pour s'en apercevoir, examinons l'expression « Je ne suis pas venu apporter non pas la paix, mais l'épée ». On va examiner cette expression. Observons pour cela le passage suivant. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Matthieu chapitre 10, verset 34. L'épée est un instrument de souffrance et de la mort. Prenons maintenant le temps de réfléchir sur cette épée. Quelle action fait-elle? La lame effilée d'une épée sert à couper et à diviser. Et Jésus affirme que c'est ce qu'il est venu produire sur la terre. Le résultat immédiat de sa venue s'observe par la division qu'elle engendre. Et l'épée symbolise cette division. Que sépare-t-elle précisément? Qu'est-ce que l'épée sépare-t-elle précisément? Réponse. L'épée sépare les justes des injustes. L'épée sépare les injustes de leurs péchés. Ce que nous venons à présent de préciser, comment nous le savons que l'épée sépare les justes des injustes? C'est ça le plus important, comment nous le savons? Car nos réponses doivent toujours être bibliques. Cette réponse que nous venons de donner, nous ne l'avons pas inventée. Nous l'avons déterminée à partir du passage parallèle de l'évangile synoptique de Luc, qui parle du même épisode. Nous lisons: « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » Vous voyez ici, Luc remplace la division, Luc remplace l'épée par la division. Voyez? Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Luc chapitre 12, versets 51 à 53. Dans ce passage parallèle, Luc parle de la division à la place de l'épée de Matthieu. Si l'on remplace division par l'épée dans le passage de Matthieu chapitre 10 verset 34, le passage devient ceci: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Voyez, l'épée a disparu. Ceci indique que l'épée est synonyme de division, c'est-à-dire qu'elle cause la division. Voilà l'origine de notre réponse. On vient de vous démontrer, grâce à l'évangile parallèle de Luc, que l'épée de Jésus, dont parle l'apôtre Matthieu, n'est pas ce grand couteau qui tue, qui décapite, qui cause la mort. Mais l'épée de Jésus est la division, ou bien ce qui cause la division. Examinons une autre expression problématique. Nous citons « Je suis venu mettre la division entre les parents et les enfants ». Pour cela, observons le passage suivant. Nous lisons: « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Matthieu chapitre 10, verset 35. Par ce verset, Jésus s'inspire du prophète Michée, qui avait prophétisé ceci: « Car le fils outrage le père,
La fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Vérifiez Michée chapitre 7 verset 6. Que donc veut dire la division? Ici encore, notre réponse ne doit pas sortir de notre imagination. Elle doit prendre appui que sur le texte biblique. L'édit sur la division entre les personnes ayant des liens vient du prophète Michée, auquel Jésus se réfère. Évidemment, pour avoir l'explication de la division, nous allons jeter un coup d'œil dans le livre du prophète Michée pour avoir la solution, puisque Jésus lui-même s'est inspiré de Michée chapitre 7 verset 6. Nous allons commencer par examiner le contexte de façon brève, le contexte du chapitre 7 du livre de Michée. Vous êtes prêts? Et c'est parti. Bien, le chapitre 7 du livre de Michée traite de la suite de la sentence sur Samarie, où l'Éternel n'était pas satisfait des statuts d'Omri et toutes les œuvres de la maison d'Achab. Michée chapitre 7 verset 16. Le prophète revient sur ses annonces. Il redonne de nouveau les avertissements de l'Éternel sur Samarie et Jérusalem qu'il avait annoncé au verset de Michée chapitre 1 verset 1, qu'il va s'adresser plus tard au verset de Michée chapitre 7 verset 11 à 17. Mais les avertissements de Dieu par ses prophètes dans le chapitre 6 n'ont pas réussi à bannir les maisons de Samarie, les faux poids et les fausses mesures, la violence et le mensonge que véhiculaient les idolâtres Omri et Achab. Ainsi Dieu répond au peuple sur le pied de sa responsabilité. Dès lors, tout était clair qu'il n'était pas capable de satisfaire à l'Éternel, où le corps est convaincu, c'était le cœur, où le cœur est convaincu qu'il n'a aucun moyen à la Samarie de répondre favorablement à Dieu, étant séparé de Dieu. Alors, Dieu fait connaître l'état moral qu'il exige et auquel quelques désirables ne peuvent répondre à cause de leur état d'incrédulité. Seule la foi pourrait répondre favorablement à réaliser ce que Dieu demande. Vous voyez? Dieu veut porter son jugement sur la ville dans laquelle le peuple infidèle habite, mais aussi y demeure le résidu fidèle à Dieu. C'est dans ces circonstances que nous arrivons au chapitre 7 du livre du prophète Michée, dans lequel Jésus va se référer, où tout le travail du prophète Michée a pour résultat d'amener l'âme des croyants à un entier jugement d'elle-même, de produire la repentance et enfin d'établir le cœur dans la pleine jouissance de la grâce. L'Éternel annonçait que le jour du jugement est arrivé par le prophète Michée. Nous lisons ceci du prophète Michée. Le jour de tes sentinelles et de ta visitation est arrivé. Maintenant sera leur confusion. Lisez Michée chapitre 7 verset 4. L'état moral est devenu si mauvais en Israël que l'on ne peut plus se fier à personne. Et le prophète Michée annonce ceci. N'ayez pas de confiance en un compagnon. Ne vous fiez pas à un ami. Garde les portes de ta bouche devant celles qui couchent dans ton sein. Michée chapitre 7 verset 5. Que veut dire Michée? Qu'est-ce qui s'était passé en Israël à cette époque-là? Le croyant était isolé. Personne ne peut plus marcher avec un compagnon. Personne n'a plus d'amis. Personne ne fait confiance aux autres. La présence de la parole de Dieu ne faisait que soulever l'opposition des hommes et les exciter à la lutte pour éteindre cette lumière apportée par la parole de la bouche du prophète Michée. C'est ainsi que le prophète Michée s'exprime en ces termes. Écoutez bien, car le fils flétrit le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, les ennemis d'un homme sont les gens de sa maison. Voyez, l'origine de ça, c'est la présence de la parole de Dieu. Ne faisait que soulever l'opposition des hommes et les exciter à la lutte pour éteindre cette lumière apportée par la parole de la bouche du prophète de Michée. Voyez, c'est ainsi que le prophète Michée s'était exprimé en ces termes. Car le fils flétrit le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, les ennemis d'un homme sont les gens de sa maison.
Michée chapitre 7 verset 6. C'est ce passage que va se servir Jésus dans le passage de Matthieu chapitre 10 verset 34 à 36 pour montrer les résultats de sa présence en grâce au milieu d'Israël. Si l'on prend tout le contexte du chapitre 7, on remarque que le prophète Michée a rendu le témoignage de Dieu à la Samarie et à Israël. Les menaces de Dieu à la Samarie, une partie incrédule a continué à suivre les païens Omri et Achab. Mais du moment que le témoignage de Dieu ou la parole de Dieu apportée par le prophète Michée est rejeté, tous les liens naturels qui unissaient tous les hommes entre eux sont brisés, laissant la place à la haine entre eux, qui suivaient les dieux païens d'Omri et d'Achab et les résidus fidèles à l'Éternel. À partir de ce récit de Michée, dont Jésus s'est inspiré, on arrive donc à la déduction. La parole de Dieu prononcée par Jésus va diviser les familles. Dans la même famille, certains vont le suivre, d'autres non. Ainsi, les liens de famille risquent d'être brisés entre les incrédules et le résidu fidèle à la parole de Dieu. Vous voyez, l'épée de Jésus est cette division se fera sentir au sein des relations familiales. Car, on reprend l'évangile de Matthieu chapitre 10 verset 5, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Matthieu chapitre 10 verset 35. Bien. Fin de notre explication de ce deuxième chapitre, place au récapitulatif de ce deuxième chapitre. Comme vous l'avez constaté, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles à cette chaîne vidéo, il ne s'agit pas du tout de la violence, du meurtre, de l'assassinat, comme dans le Coran ou dans la vie de Mahomet. Nous avons expliqué 2 points. L'épée de Jésus est la manifestation de la division dans la famille entre les justes et les injustes. En un terme, entre les fidèles et les incrédules. La parole de Dieu est la manifestation de la division dans la famille où certains seront incrédules et d'autres seront fidèles. L'épée de Jésus, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, l'épée de Jésus, ce n'est pas ce grand couteau, c'est la parole de Dieu. L'épée de Jésus, c'est cette parole de Dieu qui est à l'image de la discorde qui divisera les familles lorsque certains membres viendront à Christ et d'autres s'opposeront par des critiques, par des rejets, par l'esprit incrédule, etc., etc. Voilà. Nous avons fini notre présentation. Place maintenant à la conclusion. Troisième partie, conclusion. Alors, au regard de la Bible, que veut dire Jésus lorsqu'il parle de tuer dans Luc chapitre 19 verset 27 ou de l'épée dans Matthieu chapitre 10 verset 34 à 39? Nous allons résumer séparément les 2 chapitres que nous avons développés. Dans la parabole des talents, dans lequel se trouve le verset de Luc chapitre 19 verset 27, Jésus, qui est le chef du royaume de Dieu sur terre pour son retour dans la gloire à la fin des temps, annonçait à la foule juive, parmi lesquels les pharisiens, les sadducéens et les publicains, que le moment de ce royaume de Dieu qu'ils attendaient présentement n'est pas encore arrivé, n'est pas encore pour le moment. Et il laisse dans cette parabole des avertissements et ce qu'il faut faire pour être sauvé à la fin de temps, lorsque le royaume de Dieu sera installé lors de son retour dans la gloire. Ces avertissements sont les suivants. Chacun aura une récompense selon son talent, à œuvrer pour sa foi, en fluctuant la parole de Dieu, en fluctuant l'œuvre de Dieu. Telle est notre mission pour glorifier Dieu, le Tout-Puissant, le Père et le Fils unis dans le même amour. Mais celui qui n'aura rien fait pour respecter la parole de Dieu, pour œuvrer pour Dieu, n'aura rien en récompense. Sinon, la deuxième mort, c'est-à-dire vivre dans l'enfer, loin de la gloire du Seigneur, isolé dans les remords. C'est ainsi que veut dire l'expression « tuez-les en ma présence » pour ceux qui n'ont pas voulu que je régnât sur eux.
Vous voyez? On rappelle que dans la Bible, la première mort est la mort physique. Et la deuxième mort est la mort spirituelle, c'est-à-dire pour ceux qui iront à l'enfer. Et la vie éternelle est pour ceux qui iront au paradis. Vous voyez? Frères et sœurs dans le Christ, ces avertissements ou recommandations de Jésus nous interpellent aussi avec la notion de la grâce, avec le salut. Si la grâce est gratuite et que Dieu veut que toutes ces créatures puissent en bénéficier, il faut tout de même la mériter par la foi, en fluctuant notre foi, en œuvrant pour la mission que Dieu nous a assignée. Comme vous pouvez le constater, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le verset de Luc, chapitre 19, verset 27, ne concerne pas du tout le djihad armé. Vous voyez, c'est un fantasme des musulmans. Dans le deuxième chapitre, nous avons expliqué pendant notre développement le verset de Matthieu, chapitre 10, verset 34 à 39. Nous avons expliqué ceci. L'épée de Jésus est la manifestation de la division dans la famille, entre les justes et les injustes, les fidèles et les incrédules. Et nous sommes allés dans Michée, chapitre 7, verset 6, pour comprendre la cause de la division de la famille. Et qu'est-ce qui était divisé? Vous voyez? La division est la manifestation de la parole de Dieu dans la famille, dont voici les divisés. Certains seront incrédules et d'autres seront fidèles, c'est-à-dire les justes et les injustes. L'épée de Jésus est donc la parole de Dieu. Certains dans la famille vont la suivre, d'autres vont rester incrédules. Ce message de Jésus dans Matthieu chapitre 10, verset 35, qu'il adresse aux apôtres, est effectivement ce qui s'est produit en Israël. Une partie d'Israël a rejeté la bonne nouvelle du royaume des cieux apportée par Jésus, pendant qu'un résidu d'Israël l'a reconnu. Jésus annonçait que son épée ou sa parole a divisé les Juifs entre eux. Les Juifs ici sont dans la métaphore, sont les membres de la métaphore d'une même famille. Pour revenir à la parole de Jésus, qui est cette épée qui a semé la division entre les Juifs, en réalité, dans sa codification, révélait son arrestation, afin qu'il soit crucifié, livré par les incrédules, lui qui est le chef du futur royaume de Dieu, attendu à son retour dans la gloire à la fin des temps. Voyez, comme vous pouvez le constater, encore ici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le verset de Matthieu, chapitre 10, verset 34-39, ne concerne pas du tout le djihad armé. Bien. Fin de cette présentation. Nous allons nous séparer avec un mot de la fin. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles à cette chaîne vidéo, la propagande des apologistes musulmans est à couper le souffle. Elle peut vous laisser pantois. Jésus aurait prêché le djihadisme. Qui oserait croire à ce mensonge visible des musulmans? Cette idée qui est véhiculée dans les mosquées entre musulmans dégrade le véritable Jésus-Christ et son enseignement. Les apologistes musulmans, Ahmed Didat en premier, sont les premiers menteurs aux musulmans. Ils couvrent la vérité des explications de la Bible à leurs coreligionnaires, soit par taqiya, soit par ignorance. Toutes leurs critiques sur Jésus djihadiste qui se trouvent dans les vidéos YouTube ne sont que des mensonges, des contre-vérités qui déroutent leur propre communauté à avoir la lumière en véhiculant ce genre de mensonges. À l'image des commentaires positifs qui accompagnent ce mensonge. C'est vraiment bluffant. Les musulmans tournent en boucle ce mensonge d'un Jésus djihadiste pour semer la confusion, pour pouvoir justifier le djihad armé de Mahomet, qui est le produit des crimes et du génocide dans toute sa splendeur. Enfin, nous vous disons ceci. Nous allons au fur et à mesure que nous disposerons du temps consulter les principales chaînes francophones des apologistes musulmans comme Hanifi, Oasis de citation, Antichouboat et répondre pour mettre les pendules à l'heure.
En effet, lorsqu'on ne comprend pas la Bible, on ne diffuse pas de contre-vérités. Restez fidèles à cette chaîne. D'autres vidéos arriveront. D'autres vérités arriveront. Que Dieu, dans son unité parfaite, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et dans son parfait amour, vous protège. Au revoir et à bientôt.